Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va commencer si vous permettez. Chers étudiants, dans la présente leçon, on va parler du management de manière générale. C'est un chapitre introductif dans ce semestre. Et donc, on aura à traiter un certain nombre de points qui sont en relation, comme vous voyez ici, avec notamment la définition du management, mais aussi le management comme processus, et aussi le rôle des managers. En fait, on va détailler plusieurs points. On va démarrer par se poser des questions sur le concept de management et le concept d'organisation, qui sont deux notions intimement liées, comme on va essayer de le montrer, mais qui sont complémentaires, mais différents. Parce que le management s'applique normalement aux organisations. On va se poser cette question aussi. On parlera également du management comme processus, comme enchaînement d'un certain nombre d'opérations, d'actions. Une autre question qui mérite d'être posée, c'est: est-ce qu'on peut parler de management appliqué au secteur public, sous-entendu aux administrations publiques, notamment les administrations comme les ministères par exemple, les arrondissements, les communes, mais aussi des administrations entre guillemets privées, comme ce qu'on dit dans la comptabilité nationale. Dans la comptabilité nationale, vous savez, on parle aussi d'administration sans but lucratif, à savoir les associations. Là aussi, est-ce qu'on peut parler de management qu'on peut appliquer là où il n'y a pas la notion de lucre, de bénéfice? Autrement dit, on se posera la question sur l'utilité du management pour d'autres organisations que les entreprises. Est-ce que ce n'est pas réservé strictement pour les entreprises privées? Et puis, on parlera des rôles du manager très rapidement. Deux approches différentes du management qui sont complémentaires, pas du tout contradictoires, pour finir par une conclusion. Bien, alors on commence par cette question. Le management et la notion de management et la notion d'organisation qui sont intimement liées. Management et organisation sont très liés, aussi bien en théorie qu'en pratique. En effet, la performance et l'efficience d'une organisation dépendent essentiellement et largement de la qualité de son management. Donc, lorsqu'on parle ici, on parle de la performance de une entreprise. Est-ce qu'elle est vraiment performante? Ce qu'elle arrive à réaliser, ses objectifs, de l'efficience également. L'efficience également est une notion très importante. Et ça dépend essentiellement de la qualité de son management. Le management, c'est essentiellement ça, c'est l'efficience. Le management, c'est l'efficience, c'est-à-dire bien gérer une organisation. Ici, nous, on parle essentiellement des entreprises, de manière à ce qu'on obtient les meilleurs résultats possibles. Efficace, c'est que vous obtenez vos objectifs, vos résultats, les résultats que vous souhaitez. Mais l'efficience, c'est, on peut le dire d'une autre manière, obtenir les objectifs avec le moins de ressources, en utilisant le moins de ressources possibles, ressources humaines, ressources financières, ressources techniques, ressources matérielles, financières, etc. Autrement dit, avec les ressources qu'on a, on doit obtenir le maximum possible. C'est ça l'efficience. Et quand on dit management, le management, c'est finalement l'efficience.
Donc si on veut résumer le terme, c'est d'être efficace ou mieux encore être efficient dans ce qu'on est en train de faire. Bien, notion d'organisation. La notion d'organisation est relativement ambivalente, c'est-à-dire relativement ambiguë. Comment elle est relativement ambiguë? Dans le sens où il peut prendre plusieurs sens. Alors, il peut s'agir d'une entité, et souvent, nous, c'est ce sens qui nous intéresse. Créée pour mener une action collective, ça peut être par exemple une entreprise, et souvent, nous, quand on parle, on sous-entend par organisation, on sous-entend des entreprises, mais ça peut être aussi une association, une école, une université, un syndicat, et ainsi de suite. La façon, deuxième sens, c'est la façon selon laquelle cette entité est agencée, selon laquelle cette entité-là dont on parle est structurée. Comment elle est organisée, si vous voulez. Et ici, on parle surtout de la définition et la répartition des activités, des tâches, des responsabilités, des attributions, si vous voulez, donc entre les acteurs participants à cette action collective. Bien. Alors maintenant, il faut préciser une chose, c'est qu'une organisation peut regrouper plusieurs personnes qui sont interdépendantes, donc ils ont des relations entre elles. Pourquoi? Parce qu'ils œuvrent ensemble, ils travaillent ensemble, en vue de faire quoi? En vue d'atteindre des buts ou des objectifs communs. Pour le moment, on va considérer but et objectif comme étant des synonymes. Mais bien sûr, quand on parlera des stratégies, on peut voir qu'on peut faire une certaine différence entre les deux. Mais pour le moment, c'est pas grave. Donc, le management, donc c'est l'organisation, c'est un certain nombre de personnes qui travaillent pour obtenir un certain nombre d'objectifs communs, que ce soit dans une entreprise, que ce soit donc dans une entreprise, on va travailler pour que l'entreprise puisse réaliser son objet. Principalement, c'est pour qu'elle puisse produire, satisfaire les clients, et au-delà, bien sûr, la finalité, c'est de réaliser des bénéfices. Et dans cet environnement, le management constitue, si vous voulez, le cœur. C'est l'organe moteur donc de cette organisation. Et là, on voit bien que management et organisation sont liés. Une organisation, pour réussir, doit avoir un management. Mieux encore, l'organisation, c'est une combinaison. C'est une combinaison de ressources de toutes sortes, de ressources humaines, matérielles, financières, etc., évoluant sous l'effet d'un ensemble de contraintes et d'opportunités, à la fois internes et externes. Une combinaison, c'est-à-dire qu'on va mettre en commun, dans un ordre bien entendu, comme un système, un nasaq, nedam, une combinaison de ressources, et ces ressources sont les ressources humaines, matérielles, financières, techniques, tout ce que vous voulez, évoluant sous un ensemble de contraintes, des contraintes et aussi des opportunités. Donc un management efficace. Ces occasions de réussir se présentent aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe. Bien. Alors, on va prendre deux des définitions, deux des plus célèbres définitions. Il y en a bien sûr toujours, comme dans les sciences sociales généralement, on constate que les concepts prennent plusieurs sens. Le concept organisation, dans les sciences managériales, prennent là aussi plusieurs sens, et on veut s'amuser à collecter les définitions qui ont été données au terme, au concept organisation, parce qu'il faut préciser une chose. Quand on parle de concept,
c'est plus que terme, plus que mot. C'est un mot, certes, mais le concept, c'est un mot, si vous voulez, clé dans une science donnée, dans une discipline donnée. Les mots-clés, on les appelle des concepts, mafahim. Donc, ce n'est pas seulement des mots qu'elle y met, mais c'est mafahim, c'est-à-dire des concepts. Et le concept organisation ne déroge pas donc à la règle que généralement dans les sciences sociales, le sens donné au concept peut varier d'un auteur à un autre ou d'une école de pensée à une autre. Alors ici, on va prendre deux définitions qui paraissent faire le tour de la question. Première définition, on la doit à Henri Mintzberg. C'est un nom, c'est une pointure du management. Mintzberg nous dit que c'est un ensemble de personnes entreprenant une action collective. Pourquoi faire? Pour poursuivre une action commune, un objectif commun, si vous voulez. Mintzberg, c'est un universitaire canadien, né en 1939 à Montréal. À ma connaissance, il est toujours en vie en 2020. Et il a publié beaucoup de livres. Et donc c'est un auteur qui est très connu dans les sciences managériales. On aura très probablement l'occasion de revenir à Mintzberg, notamment quand on parlera des structures. Des structures. Il a fait une structure qui est une référence, mais en tout cas, on y reviendra plus tard. On a une autre définition qui nous vient de Michel Crozier, qui lui c'est un Français. En tout cas, la définition de ce monsieur nous dit que l'organisation est un ensemble constitué en vue d'atteindre un but clairement défini et ayant à sa disposition une série de procédés et de contrôles contraignants permettant d'assurer la subordination de tous ces moyens, y compris les ressources humaines bien entendu, et principalement à l'accomplissement de ce but, et impliquant la nécessité d'unir les efforts, et c'est ça la combinaison, d'unir les efforts d'un individu à celui des autres. Et donc ici, on peut relever un certain nombre de choses quand on parle d'organisation. C'est qu'on veut atteindre un but, un objectif clairement défini. On parlera là aussi des objectifs qui doivent être SMART. On y reviendra tout à l'heure. Et le fait qu'il y a bien sûr des procédés, des méthodes de travail et de contrôle qui sont contraignants, c'est-à-dire qu'on doit les respecter, et donc tout en utilisant un certain nombre de moyens, y compris des moyens humains, pour atteindre donc l'objectif fixé. Alors une petite précision, c'est que Michel Crozier, c'est un sociologue français qui est né en 1922, décédé en 2013. C'est aussi un chercheur au sein du CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qu'on doit à ce monsieur. En fait, il avait fait un voyage d'études donc aux États-Unis, et il a été accueilli là-bas par la Fondation Ford. Enfin, ce travail a été publié en anglais et en français. Là, il a été d'ailleurs publié sous forme de livre. Et Michel Crozier est aussi une pointure du management et notamment de la sociologie des organisations. C'est un leader en la matière. Probablement on reviendra à cet auteur plus tard. Bien, le management c'est une variable absolument déterminante pour la réussite ou l'échec, donc pour la survie d'organisation. Et là aussi, encore une fois, on parle de toutes les organisations. Et il y a beaucoup d'études. Ici, dans cette introduction, on ne va pas citer certaines études particulières, mais ces études montrent
que dans les situations normales, bien sûr, on ne parle pas de situation de crise économique généralisée, comme la crise de 1929 ou des crises comme la crise 2008 par exemple, fin 2008 qui a continué qui a commencé en 2008. Là, en fait, commencé dans l'été 2007, mais on l'appelle comme ça la crise 2008. Donc, lorsqu'on a des crises comme ça qui frappent toute l'économie ou bien un secteur particulier, ou la crise Covid-19, là aussi, dans cette pandémie, c'est une situation anormale. On ne peut pas juger dans ce type de situation. Mais dans les situations normales, le succès ou l'échec d'une organisation, d'une entreprise notamment, dépendent essentiellement de la qualité de son management, c'est-à-dire de la qualité de sa gestion. Autrement dit, on va le dire d'une autre manière, c'est que le management est une des peut-être la cause principale, c'est la cause principale, c'est pas une des causes principales, mais c'est la cause principale des échecs ou du succès d'une organisation.